Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de remise en forme avec Céline Roy, que vous connaissez, on a déjà fait 2 épisodes avec Céline. Et aujourd'hui, elle va nous expliquer pourquoi et comment on fait pour avoir un ventre souple, plat et beau pour la plage pour cet été. Avec plaisir, avec plaisir. Alors tout d'abord, la première chose à savoir, c'est qu'il faut arrêter de plaquer le dos quand vous faites des abdominaux ou simplement pour avoir un ventre plat. Quand vous plaquez votre dos, vous rétroversez votre bassin et vous raccourcissez en fait les grands droits, ce muscle qui part du pubis jusqu'au sternum. Le fait d'être raccourci ici, tu vois, ça met une masse, tu peux le faire si tu veux, ça met une masse dure. Donc oui, le ventre, évidemment, vous travaillez vos abdominaux, mais vous les travaillez en raccourci, en concentrique. Et ça va créer des désagréments, ballonnement, pression sur le périnée. Et surtout, ça va pas donner de ventre plat. Ce qui va donner un ventre plat, c'est pas le fait de faire des abdominaux, c'est de replacer votre cambrure ici et de venir auto-grandir par l'os occipital ici. Ici, tu as une bosse, la bosse du crâne, c'est l'os occipital, l'occiput. C'est là, tu sais. Elle a dit un gros mot. Hein. Je sais, elle a dit un gros mot. Hein. C'est là où les danseuses, on nous apprend très jeune à mettre le chignon. Ça nous permet en fait de ressentir donc la fin de notre colonne vertébrale, l'occiput, et de nous auto-grandir dès le travail à la barre. Tu vois, et on nous apprend ça dès petite. Et ça, l'autograndissement, on sent que ça va mettre de l'espace entre la cage thoracique et le bassin, ça va décharger nos viscères, nos organes vont être libérés, le ventre devient moelleux. On a du confort parce qu'un ventre plat, c'est un ventre qui digère bien et qui élimine bien. Voilà, et que l'on apprécie parce qu'il n'est pas ballonné ou serré dans un pantalon. Donc voilà, c'est par cet autograndissement qu'on va réussir à gainer notre taille et puis à travailler notre ventre. Et si tu veux, je te donne les exercices. Oui. Allez, c'est parti. On va démarrer comme ça, en position donc à genoux parce que on sent bien ici les ischions. Pour bien placer ton bassin, il faut que tu te mettes talon ischion. Si toutefois vous avez mal au genou, la position n'est pas possible parce que beaucoup de femmes ont des douleurs au genou, on se met en position assise sur une chaise, ça marche très bien. On pose les mains ici, on inspire en se connectant, tu te rappelles, à ta bonne odeur, le ventre gonfle, le diaphragme descend et on fait le A. Et on fait le up, voilà, c'est ça, voilà, t'as tout compris. Et on étire, on reste ici 5 secondes, 6 secondes. T'as bien ton up, tu t'étires, tu allonges, tu sens tout ça qui se gaine, les muscles de posture qui se mettent en route. Et ça, on le répète une dizaine de fois, quinzaine, vingtaine de fois, chaque matin, chaque soir, pour vraiment mettre en route donc notre tonus de posture, l'autograndissement. Ça va masser tes viscères. Le diaphragme en descendant, il va masser au niveau du foie, et puis il va venir, il a une attache ligamentaire au niveau du côlon, il va accélérer le transit. Donc ça va vraiment faire du bien aussi dans l'élimination. J'insiste, mais un ventre plat s'obtient avec un corps qui élimine bien, qui digère bien. Je t'invite à t'allonger au sol. Oui. Pour bien travailler évidemment le ventre, il faut un bon placement du bassin. Ça c'est très important. Tu vas poser ton pied droit à côté du genou gauche et pied gauche à côté du pied droit. Cet angle-là, c'est l'angle parfait pour avoir un bassin libre parce qu'on a tout en fait des fémurs de longueur différente. Pour avoir un repère, c'est pied à côté voilà, du genou. Ici, tu as des petites crêtes iliaques qui doivent regarder le plafond, ce qui fait que tu as le bas du dos libre et tu sens ta cambrure. Ici, tu as ton occiput, d'accord? Donc, occiput ici et on a posé sur le sacrum, les 2 piliers de la colonne vertébrale, on va pouvoir allonger au maximum. Tu inspires ta bonne odeur, le ventre gonfle. Tu engages le corps droit, corps gauche et tu fais ton A. A. Tu fais le A? Oui, génial. Et tu tires, voilà, tu tires. Reste ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et tu relâches en inspirant par le nez. Génial. Corps droit, corps gauche, fais le A. Et le up. Allez, cherche le up loin. Et je relâche. Quand on est en travail ici, assez simple, mon petit up, il se voit bien, on le sent bien. Mais quand on va être dans un travail parfois un peu musculaire, le petit up devient très petit up, mais on va se rattacher à l'autograndissement, d'accord? C'est-à-dire que dès que tu sens que tu as du mal à contrôler, il faut tirer, tirer, tirer. C'est ce qui va me permettre de garder de l'espace et de ne pas raccourcir. 10, 15 ou 20 fois chaque matin, chaque soir. Tu tires tes bras plafond, inspire. Pour accentuer, on expire en emmenant les bras derrière et en tirant la jambe droite au sol. Allonge, flex ton pied. Ici, je tire. Voilà, ramène bien les orteils. Et le up.
étirer, tirer, tirer. Et ramener, inspirer. À gauche, expire, vas-y. Ah, allez, je tire, je tire, je tire. Voilà, mets de l'espace, génial. Donc ça, même chose, 10, 15 ou 20 fois, ça accentue encore ce travail. Puis ça fait tellement de bien que c'est pas un effort en fait. Hein. Là maintenant, le troisième exercice, c'est un exercice, c'est pour essorer les fascias. Tu connais les fascias? Oui. Alors, les fascias, c'est un tissu conjonctif, une membrane très fine, tu sais, presque un petit peu transparente, Comme une toile d'araignée. un petit peu, voilà, comme une toile d'araignée, qui recouvre nos organes, d'accord, les viscères, qui recouvrent les os, qui recouvrent les muscles. Ce fascia a été reconnu comme le 80e organe l'année dernière. Il sert à notre immunité parce qu'il est transmetteur des nutriments et il sert également à l'élimination. C'est là où pour moi c'est très intéressant parce que il va aider à éliminer notre graisse par cette transmission également. Pour conserver des fascias en bonne santé, il faut qu'ils soient essorés. Il est constitué d'eau à 60%, il se régénère la nuit, il se régénérera uniquement si vous l'avez essoré. Donc ça veut dire si vous avez fait des torsions, d'accord, soit par un travail spécifique, soit en pratiquant la danse, soit en pratiquant le yoga, ma méthode, ou voilà. Il faut essayer d'en mettre chaque jour. Je plie mes jambes. Voilà, je reste ici. Et là, j'appuie bien. Voilà, super. Le coude en direction. Voilà. Et là, c'est l'opposition. Donc, tu inspires. Tu peux lâcher ton épaule. Et si tu as un petit peu mal à l'épaule, mets-toi sur ton coude. Mets-toi sur ton coude. Voilà, c'est mieux pour toi. Voilà, j'ai l'impression. Tu inspires ici. Tu vas tirer le coude ici en avant et lever ton genou. Ah. Allez, encore. Voilà. Tu soulèves et tu essors. Et tu relâches sur une inspire. Encore. Prends appui ici et vas-y, essors. Ah. Voilà. Allez, ici. Et tu relâches, tu inspires. Tu sens? Maintenant, si tu peux, tu vas soulever aussi les pieds. Mais attention, on va garder les pieds en dessous des genoux. Tu soulèves un petit peu. Voilà. Et là, tu restes. Allez, essors. J'ai mon up, hein, et j'ai mon autograndissement. C'est là où si le up est un peu plus dur à sentir, tu dois te raccrocher à cet autograndissement et tu relâches. Donc ça, même chose. On en fait une quinzaine. Maintenant, quatrième exercice qu'on va intégrer donc dans notre quotidien, c'est le relâchement au niveau du carré des lombes. Derrière, ici, au niveau du creux lombaire, on a un muscle qui s'appelle le carré des lombes, qui est un muscle de posture qui est souvent donc contracté. La problématique, c'est que c'est l'antagoniste du transverse. Quand un muscle se contracte, l'autre s'étire. Donc si on garde ce carré des lombes toujours très contracté, eh bien du coup, le transverse ne sera pas contracté à 100%, vous n'aurez pas les résultats que vous voulez. On va utiliser un petit bloc pour mettre sous le sacrum. Si on n'a pas de petit bloc, on prend un petit ballon qu'on dégonfle un petit peu et tu le mets sous ton bloc. Tu poses, voilà, et là, regarde, je viens le placer sous le plat de ton sacrum. Tu penses toujours à ton autograndissement. Et là, on va travailler la respiration. Tu inspires, corps droit, corps gauche, tu fais le A. Voilà, amplifie ta cambrure, ça va détendre ton carré des lombes et tu fais ton up. Et tu tires, tu tires, tu tires. Et encore, tu inspires, corps droit, corps gauche, tu expires. Et tu fais ton up. Encore, tu inspires, tu expires. Et le up. Tu peux amplifier ton mouvement en plaçant ici les bras à plafond. Toujours, hein, quand les bras tirent derrière, ça engage un peu plus. Donc, on essaie à chaque fois d'aller un peu plus loin. Vas-y, inspire, relâche ton ventre. Corps droit, corps gauche, expire et tu tires. Et petit up. Voilà, très bien. Et je commence à sentir le travail. Hein. Et tu ramènes, tu inspires. Corps droit, corps gauche. Tire. Et tu restes. 1, 2, 3, 4. 6 et tu ramènes, tu inspires, encore. Et le 1, 2, 3, 4, 5, 6 et tu ramènes. Allez, je vais te faire un petit exercice en plus. Tu ouvres tes jambes. Voilà, on va travailler les obliques. Les obliques, on les a travaillés dans l'essorage. C'est vraiment pour moi un muscle très très important dans la qualité de mon ventre. C'est vraiment les obliques qui vont nous soutenir. Malgré tout, on les travaille pas souvent dans la vie de tous les jours, les obliques, avec la chaîne croisée, mais c'est toujours un petit peu des muscles qui sont un peu laissés de côté. Tu inspires, ouvre plus grand. Pour que ce soit, voilà, vraiment ici. Tu vas lever ton bras gauche en l'air. Puis, sur l'expiration, après avoir serré corps droit, corps gauche, tu vas lever un tout petit peu le pied droit. Stop. Tu restes en up. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et tu relâches, tu inspires, tu changes de bras. Gauche. Stop. Moins haut, frôle bien. Plus tu es en bas, plus ça travaille. Tu sens? Tu restes jusqu'à 6.
et tu redescends sur une inspiration. Et si on essayait avec les deux jambes, garde tes bras au sol, inspire, appuie sur tes dos de main et soulève tes talons. Puis soulève tes orteils. Allez, soulève-en un. Voilà. Et l'autre. Et relâche. Bon, on espère que cette vidéo vous a plu. Rendez-vous la semaine prochaine à 14 h pour une nouvelle vidéo et on fera encore d'autres vidéos avec Céline, c'est promis, on vous fait des gros bisous. Vous pouvez bien sûr nous suivre sur nos Instagram respectifs, c'est là que nous sommes le plus actifs.